Selon une estimation, Noël est une fête officielle dans 160 pays du monde, y compris des pays auxquels on ne s'attendait pas, comme l'Inde, l'Irak et Corée du Sud. Oui, c'est vrai, même dans les trois pays. C'est officiellement c'est un jour de congé. Aux États-Unis, maintenant, il est traditionnel d'acheter des lumières spéciales et mettre à votre maison. Et dans mon quartier, ici à Washington, il y a des installations extravagantes de lumières sous presque toutes les maisons de nos quartiers. En France, Noël est plus souvent considéré comme une occasion de se retrouver en famille. Cependant, il existe de nombreuses traditions de Noël, notamment l'installation d'une crèche, la décoration des arbres de Noël et un repas traditionnel le 24 décembre. Au Canada, il y a de nombreuses parades et en général, chaque pays a ses propres traditions. Intéressant, lorsque je voyageais au Japon, j'ai appris qu'il y avait de tradition de manger du poulet frit à Noël, car cette tradition a été introduite par la chaîne américaine de restauration rapide KFC, Kentucky Fried Chicken, dans les années 70. Donc, voilà, c'est des choses intéressantes. Mais dans l'Église de Dieu, nous sommes une minorité de personnes qui ne participent pas à ces traditions de Noël. Et pour nombreux membres de longue date de l'Église de Dieu, les questions relatives à Noël et sa célébration sont simples. Christ n'est pas né le 25 décembre, ni le 7 janvier, et les origines de cette fête sont non chrétiennes. Et pour ceux qui sont récemment venus dans l'Église de Dieu, la façon de répondre à la famille et aux amis peut être un défi. Comment suivre ce que la Bible enseigne sans offenser notre famille? Et même pour les membres de longue date, l'interaction avec des amis au travail peut s'avérer délicate, car nous voulons être amicables, mais aussi clairs quant à nos convictions. Dans cet esprit, aujourd'hui, je voudrais parler de Noël. Et plus précisément, nous allons parler de l'histoire biblique de la naissance de Christ, les origines non chrétiennes de Noël, pourquoi nous ne fêtons pas Noël, même si aujourd'hui il s'agit plus de la famille que de la foi. Et enfin, nous parlerons de la manière d'interagir avec la famille et les amis qui se demandent pourquoi nous ne fêtons pas Noël. Comme j'ai mentionné, si vous êtes membre de l'Église depuis longue date, j'espère que ce sermon vous la rappellera comment partager votre foi avec douceur, comme j'ai mentionné dans le sermon de la semaine dernière, et en donnant un bon exemple. Si vous êtes plus récent dans la foi, j'espère que cela vous aidera à gérer les changements importants qui doivent être faits dans votre vie concernant Noël, parce que Noël maintenant est partout autour de nous. Examinons d'abord la naissance de notre Messie à partir de ce que nous dit la Bible. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Matthieu 1 et verset 18 au verset 23. Matthieu chapitre 1 et verset 18. Nous croyons que la naissance de Jésus-Christ est un événement important, mais il y a un énorme fossé entre la naissance biblique du Christ et ce qu'une grande partie du monde célèbre pour Noël. Donc Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y a pensé, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, Joseph et Marie étaient tous deux des personnes craignant Dieu. Ils étaient déjà fiancés et c'était promis, ça veut dire que c'est promis de se marier lorsque Joseph a appris qu'elle était enceinte. Joseph, qui était un homme humble et bon, des caractéristiques comme ça, n'est pas voulu faire honte à Marie. Cet événement devait être l'accomplissement de la prophétie de Isaïe 7, verset 14. Et Jésus, le nom Jésus est la forme grecque de Yeshua, du titre signifiant Yahvé et le salut. Et donc, souvent, les personnes préfèrent d'utiliser le terme Yeshua, mais c'est juste une autre manière de dire Jésus. Jésus, c'est juste la forme grecque de Yeshua. Donc, regardez maintenant verset 24. Joseph s'était réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donnera le nom de Jésus. Donc, Joseph et Marie n'ont pas eu de relations sexuelles avant la naissance du Christ. D'autres passages nous apprennent qu'après la naissance de Jésus, d'autres enfants sont nés de Marie et Joseph. On ne prend pas le temps maintenant, mais vous pouvez noter Matthieu 13 et verset 55. Dans ce passage, il dit que Jésus a 4 frères plus jeunes et les 4 frères sont nommés. Peut-être il y a d'autres, mais ça, c'est les 4 frères qui sont nommés dans le verset 56. Et Matthieu dit que Jésus avait des sœurs également, des sœurs plurielles. Donc, 4 frères, plus Jésus, plus 2 sœurs. Ça veut dire que Marie a donc au moins 7 enfants. Au moins 7 enfants. Continuons maintenant dans le chapitre 2, verset 1. Jésus était né à Bethléem, en Judée, en temps de roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et voilà, c'est la fin des détails de la naissance de Jésus dans le récit Matthieu. Et les sages, les mages, sont arrivés à Jérusalem probablement plusieurs mois après la naissance, car il leur fallait des mois pour se rendre de Perse ou de Babylone en Israël. Donc, peut-être c'est plus d'1 an. Il y a une indication que Jésus est un petit garçon quand ils sont arrivés. Donc, ça, c'est toute l'histoire. Mais reportez-vous maintenant au récit de Luc. Luc, chapitre 2. On peut remplir plus de détails dans le récit de Luc. Luc 2, et versets 1 à 7. On peut commencer en versets 1 à 3. Il dit, en ce temps-là, ça c'est dans Luc 2, chapitre 1,
En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Donc, selon la Bible d'études des croyants, c'est un commentaire en anglais qui s'appelle Believer Study Bible, la Bible études des croyants. Jésus est né à peu près au moment d'un recensement ordonné par Quirinus, quelque part entre l'an 6 et 4 avant Jésus-Christ. De préférence la dernière partie de cette période, donc probablement vers 4 avant Jésus-Christ. Ainsi, la naissance du Christ peut avoir lieu au cours de l'été ou au début de l'automne, de l'an 4. Les bergers, normalement, ne seraient pas allés s'occuper des brebis dans leurs champs en décembre, en raison de froid de l'hiver. Et aussi, je peux mentionner que ce gouverneur de Syrie, à 2 reprises, son premier recensement a eu lieu entre l'an 6 et 4 avant Jésus-Christ et le second en l'an 7 après Jésus-Christ. Et il y a des gens qui disent que non, il y a juste un recensement en l'an 7 après Jésus-Christ, mais il y avait un autre avant. Et tous les résidents étaient tenus de retourner dans la ville de leur lignée de famille pour se faire enregistrer. Et Joseph et Marie vivaient à Nazareth, mais se rendaient à Bethléem pour se faire enregistrer. Donc, continuez à verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'elle était là, et ça c'est important parce qu'il dit pendant qu'elle était là, ça veut dire que probablement elle est arrivée avant le couchement de Marie. Pendant qu'elle était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle la ôta et la coucha dans une crèche, parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Une crèche en français moderne, bien sûr, est une garderie d'enfants, mais la première définition selon le Larousse est une mangeoire pour animaux, en particulier des moutons. Donc, faisons une pause ici et parlons brièvement de la scène décrite par Luc ici. La scène traditionnelle de la nativité se déroule dans une étable avec le païen et les bergers qui viennent visiter. Et aussi, peut-être, il y a des sages, ça dépend. Mais est-ce correct? Un des premiers pères catholiques, Justin Marc, a écrit que Jésus était né dans une grotte qui servait d'étable. C'est au-dessus de cette grotte que l'empereur Constantin et sa mère ont construit l'église de la Nativité à Bethléem. Donc ça c'est très fameuse. Peut-être vous avez vu dans la télévision le 25 décembre, le 24, il y a des pèlerins, etc. Et il y a des visiteurs dans cette église. Mais cette opinion est-elle correcte aussi?
Tom Robertson et Mario Sigli ont écrit un excellent article sur ce sujet qui est paru dans l'édition de novembre-décembre 2013 du magazine Bonne Nouvelle. L'article est dans notre site. Vous pouvez taper crèche ou crèche de Noël ou quelque chose comme ça et vous pouvez facilement le trouver. Mais dans cet article, il souligne que le mot pour l'hôtellerie en grec devait être traduit par chambre d'hôte. Mais pas dans un sens que c'est comme aussi une place pour plusieurs, mais c'est une chambre d'amis. Il souligne que l'hôtellerie publique de l'époque avait une mauvaise réputation. Et de plus, il souligne que Joseph et Marie auraient eu de la famille à Bethléem et qu'il aurait été impensable pour leur famille de leur permettre de séjourner dans un hôtel. Et bien sûr, quand il parle du fait qu'il était là, ça veut dire qu'il était là pour longtemps probablement, pas pour plusieurs jours, de rester dans un hôtel pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, ça coûte cher aussi, bien sûr. Donc, il est impensable que pour la famille pour Joseph et Marie qui a des familles à Bethléem, de rester dans un hôtel, c'est impensable. Et d'ailleurs, pour Marie, d'accoucher dans un étable. La seule chose qui semble indiquer qu'il était dans une étable est le mot une crèche. Une crèche. Et tous les érudits remarquaient que ça, c'est la seule indication. Cependant, il souligne dans cet article que la plupart des maisons avaient une crèche près de la porte principale afin de permettre aux animaux de dormir à l'intérieur la nuit. Ça, c'est très commun. Et lorsque Luc dit qu'il n'y avait pas de place dans la chambre d'hôte ou dans la chambre d'amis, dans une maison principale, il est probable que d'autres personnes y avaient déjà logé et que pour la naissance d'un enfant, il aurait été préférable que Marie soit dans la pièce principale de la maison. Une fois Jésus né, la crèche, le nageoire, aurait naturellement été converti en un lit pour lui. Et lorsque les bergers sont venus à la maison et après avoir vu Jésus dans la crèche, ils sont repartis en louant et en se réjouissant. Si Jésus avait été dans un étable, ils auraient très certainement proposé à la famille de venir chez eux, parce que l'hospitalité est très importante à l'époque, et même aujourd'hui dans le Moyen-Orient, et c'est inimaginable que même les bergers étaient contents de voir le roi Jésus dans un étable. Il est donc fort probable que les scènes de la nativité avec la crèche et tout le monde dans une étable sont complètement faux. Jésus est probablement né dans la maison d'un membre de leur famille, dans la pièce principale, car la chambre d'amis ou la chambre d'hôte était occupée et trop petite de toute façon. Donc, j'espère que ça vous donne une autre image. Et ce n'est pas juste nous qui croient ça. Il y a plusieurs érudits qui dit que probablement elle est née dans une maison de la famille à Bethléem. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre la scène qu'on voit ici. Donc, continuez maintenant, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passent dans les champs la veille de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis
d'un grand foyer. Donc, ça, c'est intéressant. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant est couché dans une crèche. Et soudain, il se réjouit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Le commentaire, l'expositeur de la Bible mentionnait une meilleure interprétation de le texte ici quand il dit paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés, c'est que paix envers les hommes qui ont reçu la grâce de Dieu. Donc, il parle des personnes qui croient. Ils peuvent recevoir la grâce. Donc, on peut voir que c'est bien un événement où les anges célèbrent. C'est important dans ce sens de ça. Mais si on continue dans l'histoire, ici, dans verset 15, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conformé à ce qui leur avait été annoncé. Donc, remarquez l'attitude humble de Marie, qui connaissait la promesse de Dieu, mais n'a pas ouvertement proclamé que son fils était le sauveur ou le Messie d'Israël. Elle a laissé les autres faire les louanges et les honneurs. Ainsi se termine le récit de Luc sur la véritable naissance de Jésus. Voilà, ça c'est les deux récits. Il n'y a pas un récit dans le livre de Marc ni de Jean. Et que nous disons ces événements? Ils nous disent, selon la prophétie biblique, un enfant est né d'une vierge conçue par la puissance de son esprit. Elle est bien sûr la puissance de Dieu, pas une autre personne de Dieu comme les Trinitaires croient, bien sûr par la puissance de Dieu, par son esprit. Il est né pour devenir notre sauveur. Dieu parmi les hommes, il dit, qui vivrait parfaitement et mourrait volontairement afin de nous sauver de nos péchés. Et sa naissance a été miraculeuse et les anges du ciel ont attesté que Jésus était né cette nuit-là. Donc ça, c'est l'histoire. C'est important de comprendre, c'est bien qu'on peut prendre quelques minutes pour le lire, mais ces passages sont inspirants, mais comment on arrivait à la célébration moderne de Noël? Je n'ai pas l'intention de fournir beaucoup d'histoires aujourd'hui, car elle est facile de la trouver dans les encyclopédies et d'autres références. Permettez-moi simplement de mentionner quelques éléments, juste quelques éléments. Les Romains célébraient une fête religieuse appelée Saturnalia, observée à l'origine par les Grecs anciens sous le nom de Chronia, la fête de Chronos,
Les Saturnalia étaient la fête au cours de laquelle les Romains commémoraient les dédicaces du temple de Saturne à la fin du mois de décembre. Et le point culminant des célébrations avait lieu le 25 décembre, lorsque Sol Invictus, ça c'est le mot latin, le soleil invaincu, ou plus exactement Dieu Sol Invictus, le Dieu soleil invaincu, était adoré. Donc ça c'est une tradition à Rome de longue date, à l'époque de Jésus. Et l'Église catholique a pris la décision de convertir les célébrations païennes en un moment où la naissance de Christ sera célébrée. C'est très clair. Il n'y a aucune indication que la Christ soit née le 25 décembre, même en hiver. Ce fait est largement discuté et se trouve facilement dans la plupart des érudites, comme j'ai mentionné. De plus, au fil des siècles, de nombreuses coutumes pré-chrétiennes, comme les arbres de Noël et les bûches de Noël, ont été intégrées dans la célébration de Noël. Donc, ça, c'est l'histoire. Selon le site web du ministère français de l'Intérieur, il marquait que le premier Noël en France a été célébré en 496, donc ça c'est à peu près 460 ans après Jésus-Christ, lorsque Clovis et ses guerrières ont été baptisés le jour de Noël, et donc ils ont célébré la Noël. Charlemagne a également été couronné roi le jour de Noël en l'an 800. Donc, la tradition de Noël en France était donc très ancienne dans ce sens, mais ils suivent bien sûr les traditions catholiques. Même ça, imaginez que si elle est si importante, pourquoi elle n'était pas célébrée avant, bien sûr. Lors de la réforme protestante, la plupart des groupes protestants ont accepté la célébration de Noël de l'Église catholique. Seuls quelques groupes, comme les puritains, l'ont rejeté en raison de son origine et de ses coutumes païennes. Beaucoup de gens peut-être savent qu'il était illégal de célébrer Noël aux États-Unis, dans l'État de Massachusetts, pendant un certain temps, à cause de ça. Globalement, Noël n'était pas devenu une fête officielle aux États-Unis avant 1870. Et sa coutume continue même jusque dans les années 1800, qu'il y a des gens qui ne célèbrent pas Noël. Enfin, je voudrais mentionner que nulle part dans la Bible, il n'est dit de célébrer la naissance de Jésus, et les experts s'accordent à dire que la naissance de Jésus n'était pas célébrée par l'Église du Nouveau Testament. Voilà, ça c'est quelques contextes historiques. Ainsi, avec ce contexte sur les origines de Noël, on peut se poser la question: qu'y a-t-il de mal à prendre une célébration religieuse non chrétienne et à la convertir à une tradition chrétienne? Certains pourraient dire, n'honorez-nous pas Dieu lorsque nous célébrons sa majesté de quelque manière que ce soit? Examinons ces questions. Pourquoi il y a un problème? Un type de raisonnement dit que Dieu pourrait ne pas avoir de problème avec Noël parce que la plupart des choses ont une origine non chrétienne ou païenne. Le mot païenne signifie simplement quelque chose qui n'est pas chrétien. Beaucoup de gens savent que les coutumes religieuses telles que Noël, Pâques et l'adoration de la croix sont toutes issues d'activités culturelles païennes. Ils font remarquer qu'une grande partie
de notre patrimoine culturel a des origines païennes, notamment l'alliance de mariage, les structures gouvernementales modernes et l'architecture même. Le raisonnement est le suivant. Puisque presque tout est origine païenne, de toute façon, Dieu est content même lorsque quelque chose d'origine païenne est intégré au christianisme. C'est ainsi que de nombreuses personnes sincères justifient pourquoi elles observent Noël alors qu'elles connaissent fort bien ses origines pré-chrétiennes. Cela peut sembler un raisonnement valable, mais le problème avec cette philosophie, c'est qu'elle est basée sur le raisonnement humain et non sur la parole de Dieu. L'endroit où trouve ce que Dieu pense au paganisme, bien sûr, est dans la Bible. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Deutéronome 12 et verset 28. Deutéronome 12 et verset 28. Et lisons ce que Dieu dit à Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte. Le peuple d'Israël avait été immergé dans la culture de l'Égypte, où il y avait de nombreux faux dieux, bien sûr, c'est très connu, qui étaient adorés de diverses manières. Et Israël allait également se rendre dans un nouveau pays, où beaucoup des habitants avaient des pratiques d'adoration peut-être intéressantes et attrayantes de leurs dieux locaux. Sachant cela, Dieu avait un avertissement et un message important pour le peuple d'Israël. Dans Deutéronome 12 et verset 28. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est verset 28. Verset 29, Deutéronome 12, verset 29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu serais établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège et les imitant, après qu'elles auraient été détruites devant toi. Garde-toi d'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlent au feu leurs fils et leurs filles en honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retracherez rien. Dieu nous avertit de ne pas l'adorer avec des rituels et des pratiques empruntées de paganisme. Ce que Dieu déteste, c'est l'utilisation des pratiques religieuses païennes pour l'adorer. Dieu n'est pas content lorsque les gens copient ou empruntent des coutumes religieuses à des observances païennes et les rebaptiser dans une tentative de l'adorer. Voyons un exemple clair de ce qui s'est passé dans la façon dont Dieu a réagi. Donc, voyez un autre exemple dans Jérémie 10. Jérémie chapitre 10 et verset 1. Jérémie
chapitre 10, verset 1 à 6. Il dit ici, Jérémie, chapitre 10, il dit, « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Maison d'Israël, ainsi par l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes du peuple ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travailler avec la hache. On l'emballe avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne brûle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne le craignez pas, car il ne saurait faire aucun mal, et il soit incapable de faire du bien. Nul ne semble à toi, Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Il s'agit il ne s'agit pas littéralement d'un arbre de Noël ici. Ça, bien sûr, ça c'est beaucoup avant. Mais le principe est clair. Il était une tradition même à l'époque de prendre un arbre comme ça. Il est futile et sans valeur aux yeux de Dieu. Ça c'est clair dans l'Écriture. D'observer les pratiques religieuses d'autres personnes, aussi attrayantes soient-elles. Dieu dit que nous ne devons pas apprendre ces pratiques. Si cela est vrai pour les observances religieuses, quand il était des autres pratiques culturelles issues du paganisme, comme l'alliance de mariage, par exemple, ou la structure de nos gouvernements modernes, ou même l'architecture. Beaucoup de personnes dans l'Église de Dieu peuvent être confuses à ce sujet. La vérité est que Dieu condamne les changements d'appellation de pratiques religieuses païennes dans le but de l'adorer. Il ne condamne pas les autres coutumes issues du paganisme, sauf si elles violent sa loi. Le fils de Jacob, Joseph, a accepté par exemple et a porté une bague qui lui avait donné le pharaon. Il est intéressant de noter que la plupart des historiens pensent que la coutume de l'alliance est née en Égypte. Pourquoi Dieu ne veut-il être adoré comme les autres dieux? Dieu avec un D minuscule, bien sûr. Dieu est le créateur de l'univers. Il donne des instructions concernant les pratiques qui l'honorent et le glorifiant. Lorsqu'on tente d'honorer Dieu en empruntant une pratique d'adoration païenne, on le déshonore et abaissant son statut au même niveau que les faux dieux créés par l'homme. Ça, c'est le problème. Si nous voulons adorer Dieu et lui plaire, nous devons le faire d'une manière qui, selon ce qu'il nous dit, lui plaît. Donc, ce n'est pas à nous de créer notre propre tradition, notre propre idée concernant Dieu. On doit suivre même l'exemple et l'histoire dans la Bible. Voyons cela dans Jean 4, c'est notre exemple même de Jésus-Christ. Jean 4, verset 19. On peut voir l'exemple ici où les personnes criaient les autres coutumes qui ne sont pas d'accord et qui ne suivent pas même l'instruction de Dieu. Jean 4, verset 19. Jean 4, verset 19 à 26. Ça, c'est l'échange avec la femme à côté de la puits, à ce mari. Elle dit, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Dans ça, c'est dans le verset. Ouais, tu es le prophète. « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous,
que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, verset 21, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu, verset 24, Dieu est l'esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme dit, lui, je sais que le Messie doit venir, celui qui l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Donc, Jésus dit à la femme ce qu'il pense d'un culte approprié et acceptable. Les gens ne peuvent tout simplement pas adorer Dieu comme ils le souhaitaient. Cela n'est ni honoré ni respecté par Dieu. Nous devons adorer Dieu de la manière dont lui nous le commande et comme il le désire si nous voulons l'honorer. Les versets que nous avons lus peuvent être paraphrasés ainsi. Dieu dit, je suis le vrai Dieu, je ne suis pas honoré lorsque le simple homme décide de m'adorer de la manière qu'il lui plaît. Mon impressionnante grandeur ne peut être polluée par une pratique religieuse provenant des choses que je me méprise. Donc ça c'est le sens. La décision est claire. Nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité, il dit. Nous pouvons honorer Dieu de la manière qu'il désire, celle qu'enseigné et vécue. Son Fils Jésus, où nous pouvons adorer Dieu de la manière que nous désirons pour nous adapter à notre culture, à être acceptés par les autres. La décision vous appartient. Que Dieu nous donne la sagesse, bien sûr, et le courage de l'adorer en esprit et en vérité. Donc ça, c'est une décision que chaque chrétien doit faire avec la famille, avec les amis. Si on va adorer Dieu dans la manière, comme il dit, avec le sabbat, avec les jours saints, avec les jours importants à Dieu et pas les jours qui étaient changés pour adorer Dieu. Nous en arrivons donc à notre dernier point. Quelle doit être notre attitude et notre approche envers ceux qui observent Noël? Donc, il faut interagir avec la famille. Nous devons prendre de recul et nous demander, Dieu travaille-t-il avec tout le monde à ce moment? Comme nous en avons souvent discuté, si Dieu travaille avec tout le monde, ou essayer de sauver le monde maintenant, il ne faut pas un très bon travail. Il y a il y a tant de souffrances, beaucoup de difficultés dans ce monde, et Dieu permet cette souffrance afin que l'humanité puisse finalement voir qu'il est futile d'essayer de vivre en dehors de Dieu. Quelqu'un peut ne pas être appelé maintenant, mais cela ne signifie pas qu'il ne sera pas appelé à venir. Dans un autre temps, cela ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas leur chance lors de la deuxième résurrection. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11, verset 5. Romains,
chapitre 11, verset 5, parce que avec cette compréhension, on peut comprendre que ce n'est pas notre travail de convertir dans un sens ou de pas dans une manière qui pousse notre compréhension sur les gens. Il faut être sage, il faut avoir de patience, parce qu'on lit ici dans Romains 11 et verset 5, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est pas plus pour les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est pas l'œuvre, ce n'est pas une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Et verset 7, quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné l'esprit d'un subsistement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Ce qui est difficile dans ce verset, c'est que si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dans le piège Dieu, nous et eux. Mais on peut voir ici, dans cet exemple, que les élus ont une certaine compréhension que les restes n'ont pas. Mais avec une attitude de nous et eux, nous pouvons dire, nous avons la vraie connaissance de Noël, mais ces autres personnes sont aveuglées. Mais c'est pour ça que j'ai lu le verset 7, parce que c'est par la grâce de Dieu que nous avons cette compréhension. C'est par la grâce de Dieu. Oui, les autres personnes, peut-être ne peuvent pas voir ça, mais c'est peut-être vrai, mais cela ne signifie pas que nous sommes meilleurs que les autres. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas apprendre de ceux qui ne sont pas dans l'Église, comment traiter les autres, par exemple. Ce que j'ai vu dans le passé, c'est que ces types de versets sont parfois utilisés pour nous faire sentir meilleurs ou supérieurs aux autres. En fait, nous sommes tous les êtres humains, sujets aux mêmes craintes et préoccupations. Nous sommes appelés à changer. Nous devons nous engager à nous repentir et à grandir dans les connaissances et la grâce et la connaissance de Dieu. Pour ceux qui ne voient pas cela et qui ne sont pas d'accord avec notre point de vue selon lequel les origines de Noël signifient que nous ne pouvons pas faire partie de cette célébration, nous devons parler avec amour et respect. Nous entrons dans une période de l'année, maintenant en décembre, où de nombreuses personnes tentent sincèrement d'honorer Jésus-Christ en célébrant sa naissance. Ou bien c'est une période où les familles se réunissent. Si Dieu n'a pas rendu les problèmes liés à Noël évidents pour quelqu'un, nous ne devrions pas insister sur ce point. Il est probable que cette personne finira par comprendre nos convictions sur Noël avec temps. Pour ceux qui sont appelés dans l'Église de Dieu, cesser d'observer les traditions de Noël peut être difficile. Cependant, à mesure que Dieu commence à révéler son plan et à son dessein aux gens, ceux-ci en viennent généralement à voir que Jésus est honoré de manière bien plus profonde par les fêtes de Dieu, les fêtes annuelles qui est mentionné dans Lévitique 23, qui étaient gardées, qui sont gardées même par les apôtres, que par Noël. On se rend également compte qu'il y a des moments plus significatifs où les familles peuvent se réunir comme à la fête des tabernacles, par exemple. Au fur et à mesure de cette compréhension, les problèmes liés à Noël commencent à devenir plus clairs.
à un moment donné, une personne comprend quelques éléments clés. Il n'y a aucun exemple où l'on voit Jésus ou ses disciples célébrer sa naissance. La naissance de Christ n'est mentionnée à nouveau que Apocalypse 12, comme une prophétie concernant la protection de l'Église à la fin des temps. Et aussi, les érudits bibliques admettent candidement que la naissance de Christ n'ait pas été célébrée pendant des siècles après sa mort et qu'elle est aujourd'hui intégrée dans des célébrations et des mythes non chrétiens, même les mythes des célébrations qui étaient célébrées 1000 ans avant. Je crois que Dieu peut guider ceux qui entrent dans l'Église quant à la façon de prendre des décisions sages, sans enfoncer les membres de la famille, tout en honorant Dieu. Dans certaines situations, les membres de la famille qui ne font pas partie de l'Église seront contrariés. Parfois, on ne peut rien y faire. Mais les transitions peuvent tout de même être effectuées avec soin. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, n'hésitez à venir en discuter avec d'autres qui sont passés par là ou à bien sûr me contacter également. Pour ceux qui croient vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, les jours saints de Dieu a mis de côté ne serait-il pas beaucoup plus significatif? Imaginez, par exemple, la Pâque, se tourne vers le moment où tous les hommes, les personnes qui ont vécu, accepteront le sang versé de Christ pour les péchés. Donc, la Pâque, très significative. La fête des trompettes symbolise le retour de Jésus-Christ pour sauver le monde de autodestruction totale. Et la fête des tabernacles symbolise le moment où le Christ régnera sur le monde pendant 1000 ans. Donc, ça, c'est juste 3 exemples. Donc, en conclusion, je pense que les arguments contre la célébration de Noël sont solides, très solides. Au lieu de nous réunir en famille à l'occasion de journées établies sur la base des mythes et des anciennes traditions non chrétiennes, nous pouvons célébrer le moment où le roi des rois reviendra sur terre et où tous les peuples de toutes les nations apprendront à adorer en esprit et en vérité. En attendant, à l'approche du 25 décembre, préparons-nous à discuter de nos croyances sur Noël de manière amiable et respectueuse. Nous possédons une merveilleuse vérité sur la véritable signification de la naissance, de la mort et de la résurrection de Jésus. Soyons prêts à en parler comme Dieu nous conduit à le faire.